Le 25 août 1961. Tiens. Tiens. Ça, c'est l'alchimie. Voilà. Et voilà. J'en ai encore plein, tu sais. Tu en as encore? Oui. Ça ne fait rien, mon petit, c'est la fin. J'en ai peut-être encore une ou deux boîtes. Alors, comment ça va, le travail? Je sais pas, ça... Ça ne fait rien. Tu dois savoir. Hein? Tu dois savoir comment ça Oui. va. Je dis ça ne fait rien si tu ne dis rien. Je pensais que tu ne dirais rien. Mais ça va. Bah, je dis rien parce que... Ça va. Ça va. Mais alors, il y a Bandiji qui a écrit, pas à moi. Il a écrit, oui, il a écrit à moi, mais il a écrit aussi à Manoranjan. Et à moi, il a écrit, il sera ici le 29, et il sera obligé de s'en aller le 10. Alors ça ne durera pas trop longtemps. Tout ça parce qu'il y a des cérémonies, des ceci, des cela. Et alors à moi, il écrit qu'il va préparer quelqu'un qui puisse le remplacer pour toutes ces cérémonies de façon à être plus libre et pour pouvoir venir plus longtemps. Mais à Manoranjan, je ne sais diable pas ce qu'il lui a écrit. Il dit oui, quelque chose comme ça, que la situation dans l'ashram est très pénible et que la jalousie, l'envie des gens augmente de plus en plus, mais qu'ils se sentent tellement attirés par la présence de la mère qui viendra tout de même. J'avoue que je n'ai pas aimé cette lettre. Mais je ne le rends pas responsable parce que quand les gens lui disent des choses, il les croit. Alors Dieu sait ce que l'autre lui a raconté. C'est peut-être aussi un effet. J'ai écrit une lettre. J'ai essayé de lui dire des choses. Oh, c'est peut-être Où j'ai essayé ça. de lui dire que... parce qu'il parle beaucoup, tu comprends. Même, n'est-ce pas, à l'heure qu'il est, dans le temps, il y a longtemps, il y a 3 ou 4 ans, quand je méditais, ou j'ai donné une méditation à quelqu'un qui était en très mauvaise disposition, j'avais n'est-ce pas, un petit effort à faire. Maintenant, plus rien du tout. Plus rien du tout. Et je ne m'aperçois pas du tout quand il est en difficulté. Pas du tout, du tout. Tout de suite, n'est-ce pas, tout ce que je fais pour ma méditation avec lui, c'est que dès je me prépare avant qu'il vienne par mon état habituel. Et alors, quand il vient, n'est-ce pas, quand il arrive, je fais comme ça. Je fais un appel que généralement je ne fais pas parce que c'est pas nécessaire. Mais alors, quand il est arrivé, qu'il s'assoit, la première chose que je fais, c'est comme ça. Un appel, et puis alors, je deviens béatifique. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait plus de difficultés dans certains cas que dans d'autres. Je ne sens pas la résistance. Ni dans l'atmosphère, ni dans les gens. C'était impératif. C'est pour ça que j'étais si ahurie les autres fois quand il a commencé à dire qu'il lui fallait au moins 10 minutes pour pouvoir se mettre en méditation. Ça me paraît fantastique. C'est lui qui l'a dit, autrement je ne l'aurais jamais cru. Nous verrons.
Voilà mon petit. Ça avance pas très vite. Hein? Ça n'avance pas très vite. Ça n'avance pas bien vite. Ça n'avance pas bien vite. Tu as commencé par le commencement. Oui. Hein? Ça a marché. Oui, oui, je ne te demande pas des déclarations. Je ne suis pas, faut dire, je suis pas satisfait. Peu après, Oh, il y avait encore cette nuit. Il y a des choses charmantes. Tout à fait. Et toujours maintenant, il y a toujours une partie de la nuit. C'est n'est-ce pas, c'est dans le domaine de l'expression. Un domaine où généralement je n'allais pas du tout. C'est un très joli endroit. C'est très humain dans le sens que ce n'est pas une scène de la nature, c'est comme des grandes salles, et des grandes organisations très intellectuelles, mais c'est très joli. Avec une atmosphère si claire, limpide. C'est tout dans les tons clairs, entre oh, c'est très lumineux et c'est très joli. C'est très bien organisé, c'est à perte de vue. Ça a l'air aussi grand que la terre. C'est comme mais ce sont des salles qui n'ont pas de toit, figure-toi. C'est des grandes salles pleines de lumière, mais il n'y a pas de toit. Et les cloisons sont transparentes. Et là-dedans, il y a des gens qui ont l'air très, très éveillés. Pas beaucoup, mais très studieux, très attentifs. Ils arrangent. Il y en a qui arrangent. Ça doit être des gens qui sont en train d'écrire des livres. Ils font des arrangements, si tu savais comme c'est joli. Mettre des choses, c'est comme s'ils mettaient des couleurs et des formes plus ou moins géométriques à leur place, les unes par rapport aux autres. Il y a des grands casiers, mais il y a des casiers qui sont des casiers où tout est en ordre et en même temps, c'est pas fermé. C'est tout ouvert et c'est tout protégé. C'est un endroit intéressant. Je n'y allais pas d'habitude. J'y suis allée peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie sans y prêter grande attention. Mais en ce moment, à cause de ce livre, M. Bindo me prend là tout le temps. Il y a des gens qui n'ont, n'est-ce pas? Il me conduit à l'endroit où les gens n'ont pas de pays, figure-toi. Ils n'ont pas de race ou de costume particulier. Ils ont l'air très universels. Et ils bougent là-dedans avec une harmonie, un silence, n'est-ce pas? C'est comme s'ils glissaient. Et avec une précision, tout est tellement précis. Il y en a même qui m'ont montré des choses. Il y avait des papiers d'une couleur. C'était chaud. Mais ce sont des couleurs pas terrestres. C'est comme transparent. Ils arrangeaient tout ça et ils me montraient, ils expliquaient comment il fallait que ça soit arrangé pour que ça donne son maximum d'effet. Je t'ai vu plusieurs fois, et tu avais pas positivement ça, mais quelque chose comme ça. Pas un costume européen. Ils n'ont pas de costume, c'est pas...
Généralement, c'est blanc. C'est blanc, mais c'est pas de l'étoffe. C'est dans un mental très lumineux, très classifié, très clair. Il n'y a pas d'objet pour ainsi dire. Il n'y a que ce qui ressemble à des papiers, qui semblent être des idées ou des arrangements d'idées, n'est-ce pas? Et ça ne fait pas d'encombrement, mais c'est vaste, vaste, vaste. On ne voit pas de fin. Et puis en haut, c'est tout ouvert. Et tout le temps, c'est comme une lumière qui descend. On marche sur quelque chose qui est un peu plus solide, mais pas trop. C'est un endroit intéressant. Et presque toutes les nuits, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais dans un endroit comme ça, et je suis là, et il me montre tout ça. Et alors, il y a des gens qui l'attendent. Il y a des coins comme ça où les gens ont tout préparé qui l'attendent. Et quand ils arrivent, ils lui montrent ce qu'ils ont fait. Et alors, il leur explique. Un mot, un geste, pas beaucoup, un mot, un geste, comme ça, et puis ça prend une forme. C'est un endroit intéressant. Et ça, je te mets en contact tout le temps. Ça ne fait rien, si tu ne te souviens pas, ça n'a pas d'importance. Au fond, le souvenir, c'est seulement un amusement. Je suis arrivée à ça, que c'est pour l'amusement et pour la satisfaction personnelle, mais c'est pas du tout nécessaire. Je vois que l'immense majorité de mon travail, je le fais avec une grande précision, sans qu'il soit nécessaire que ça soit enregistré ici. Pas du tout nécessaire. Je suis tout à fait consciente quand je le fais, mais n'est-ce pas? Tu n'aimes pas me souvenir, voilà. Au revoir, petit. Vraiment, tu as besoin de rien. Non, doucement, j'ai tout ce qu'il faut. Tu dis si tu as. Oui. Il faut te soigner pendant que tu travailles. Ça va très bien. Bon. Au revoir.